Bonjour, aujourd'hui nous allons donc réaliser le test ELISA et voir quelles sont les différentes étapes à bien réaliser. Donc il s'agit de pouvoir détecter la présence ou non d'anticorps dans un sérum et on peut même déterminer la quantité de ces anticorps en réalisant une gamme étalon. Le test ELISA se présente sous la forme d'une barrette de puits dans laquelle se trouvent fixées au fond des protéines antigéniques précises. Elles ont été fixées en usine mais invisibles à l'œil nu. Le but de ce test est de pouvoir doser la quantité d'anticorps présente dans un sérum par exemple. Donc le principe du test ELISA repose sur la spécificité antigène-anticorps. Donc tout d'abord, on marque les puits en fonction du contexte du TP, puis les pipettes qui serviront à prélever les produits à injecter dans les différents puits. Ici, le S et le produit témoin, le sérum témoin. Je procède ensuite au remplissage de la barrette, donc puits par puits. Je remplis en mettant 2 gouttes de chacun des produits dans le puits qui lui est attribué. On fait bien attention à ne pas se tromper de puits et à ne pas mélanger les produits dans les puits. Après avoir laissé incuber le temps indiqué, on procède au lavage. Pour cela, on tient bien la barrette de cette façon afin de vider les puits horizontalement et non verticalement, comme ceci. Si on verse les puits verticalement comme ceci, le risque c'est que le produit qui est dans le puits du haut vienne contaminer les produits qui sont en dessous. Pour procéder au lavage, une fois les puits vidés, on les remplit avec la solution de lavage, 2 gouttes dans chacun des puits. Cela permettra d'évacuer tout ce qui n'a pas été fixé par l'antigène au fond du puits. Donc, on verse d'un coup sec et direct, horizontalement, toute la barrette, puis pour évacuer le surplus, on effectue le séchage sur le sopalin, jamais au même endroit. Et on procède à nouveau, une deuxième fois, au vidage. Et à un autre endroit, on assèche la barrette avant de passer à l'étape suivante. Après la première série de lavage, on va insérer dans chacun des puits 2 gouttes d'anticorps de révélation. Ce sont des anticorps qui viennent se fixer sur les anticorps qui auront été préalablement fixés s'ils sont présents à l'antigène. Donc ce sont des anticorps anti-anticorps. Après avoir laissé incuber quelques minutes, on procède à nouveau à une série de lavages. On vide, on met de la solution de lavage dans chacun des puits et à nouveau, 2 fois de suite, on procède au vidage et au lavage du puits. Enfin, on insère la solution révélatrice qui viendra colorer l'enzyme qui est fixée à l'anticorps, anti-anticorps, qui s'est fixé donc à l'antigène du puits. Lorsque l'anticorps est présent dans le sérum, qu'il a reconnu l'antigène, la solution révélatrice se colore en bleu. La coloration révèle ainsi la présence de l'anticorps dans le sérum de l'individu testé. On peut observer différentes couleurs de bleu. Ces nuances sont proportionnelles à la concentration en anticorps spécifique, ce qui permet donc d'effectuer également un dosage. Au revoir.